Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien, halte spirituelle pour la journée. Vous faites bien de vous connecter une fois de plus en ce jour. Les instants sont consacrés à notre Dieu qui nous nourrit par sa parole, parole de vie, parole d'espérance et de réconfort, parole de vérité. Je vous invite à méditer avec moi l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14 des versets 15 à 24. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous conduise durant cet exercice spirituel de vie. Novembre est un mois où nous nous souvenons de nos morts d'une manière particulière. C'est un mois où nous sommes enclins à réfléchir sur la mort, non pas de manière morbide, mais avec l'espoir qui est enraciné dans notre foi, l'espérance de la vie éternelle. Jésus utilise souvent des images pour parler de la vie dans le royaume des cieux. Et novembre peut être un mois propice pour réfléchir à ces images. Nous trouvons une de ces images dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, l'image de la grande fête, le grand festin. Jésus s'est certainement inspiré de ce qui se passait dans la tradition juive. L'un des compagnons de table de Jésus déclare « Heureux celui qui sera à la fête dans le royaume des cieux ». Jésus répond à la béatitude par une parabole sur un homme qui a donné un grand banquet. L'hôte de ce banquet est très généreux et tenace. Lorsque les premiers invités qui avaient dit oui à l'invitation de l'hôte ont changé d'avis, au moment où le banquet était prêt, l'hôte s'est assuré que sa maison serait finalement pleine. Il envoya ses serviteurs pour faire entrer à la fête les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Puis, quand ils furent tous là, il envoya à nouveau les serviteurs pour faire entrer tous ceux qu'il rencontrait sur les routes et près des haies. L'hôte est une image de Dieu qui continue à inviter, même lorsque les gens refusent son invitation, et qui ne reculera devant rien pour que le plus grand nombre possible de personnes soient présents à la fête, la grande fête du royaume des cieux. C'est une image de Dieu très rassurante. Dieu n'a pas pour mission de nous rendre la tâche difficile pour atteindre notre destin final, éternel. L'amour généreux, hospitalier et persistant de Dieu ne manquera pas. Pourtant, Dieu peut être presque impuissant devant notre incapacité à prendre au sérieux son invitation à sa grande fête, notre refus de répondre à son appel amoureux à la plénitude de la vie. Comme les premiers invités de la parabole, nous pouvons nous laisser absorber par les biens et les affaires de cette vie au point de traiter l'invitation de Dieu avec un peu de légèreté. Novembre est un mois favorable pour entendre à nouveau l'invitation de Dieu à son banquet de vie et pour répondre à cette invitation avec un cœur disposé et généreux. Bien-aimés, merci pour votre attention et pour votre présence à travers ces écrans. Je vous invite à prier avec moi. Père très bon, tiens-nous par la main, car nous voulons te suivre. Aide-nous à nous détacher de nos occupations quotidiennes, à détourner nos cœurs des biens passagers de ce monde, à quitter les loisirs et les plaisirs pour rester à ta suite. Apprends-nous à nous humilier, à abandonner et à demander pardon. Abandonner toutes nos rancunes, pardonner.
Seigneur, grave dans nos cœurs l'amour du prochain. Ouvre les oreilles de nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta voix qui nous appelle et dispose-nous à répondre favorablement à ton appel et à celui de nos frères, afin de prendre place un jour au festin que tu nous offres gracieusement. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être attentifs et obéissants à ton invitation. Augmente notre foi et donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse assise près de toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.